Et oui, bonjour à tous, c'est Joanne Tressalé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Enfin, de toute façon, toutes mes vidéos sont un peu spéciales. Oui, parce que je touche à tout. Et en fait, je voudrais vous parler d'une console qui a marqué mon expérience de joueur, tout simplement. Et il s'agit de la première console où j'ai vraiment passé beaucoup de temps dessus. Il s'agit de la Super Nintendo que vous voyez en face de vous. Et oui, et dire que cette console commence à être très très vieille, de toute façon on est dans la génération rétro gaming. Donc il s'agit de la 4e génération de console, celle qui suit la Nintendo NES. Et sa concurrente de la Super NES, c'est la Mega Drive pour les, pour les fans de Sega. Et en fait, je voudrais vous présenter des gameplays de plusieurs jeux qui ont marqué mon expérience de joueur, et même des gros titres. Mais pour cette vidéo, je ne vais pas tester directement la Super NES que vous voyez là en l'état. Je vais vous montrer une autre console, justement. Regardez. Hop, elle est ici. La mini Super NES. Donc cette console est une officielle de Nintendo. Ils avaient sorti ça en 2017, je me souviens. Je travaillais même à Lyon, à la Part-Dieu. Je vous ferai une vidéo anecdote justement de ça. Et ce sera mieux justement de vous montrer les gros titres de cette console directement avec ce modèle. Et en plus, comme c'est une console en boîte, on va l'ouvrir ensemble. Alors toi, je te décale. Même si... D'ailleurs, petite anecdote... Ce que vous avez vu au-dessus de la console, je vais la sortir. Si je vais y arriver. Oula. Ah bah voilà. Voilà pourquoi. Hop là, voilà. Je sais pas pourquoi elle était en allumé. Bon, bref. C'était un adaptateur pour pouvoir jouer aux jeux américains et japonais. Parce que la console était zonée. Et anecdote, la console au Japon ne s'appelle pas Super Nintendo SNES, elle s'appelle la Super Famicom. Alors, on va revenir sur ce modèle. Donc, regardez. Ouh. Je me souviendrai que quand la mini Super NES était sortie en magasin, c'était la croix et la bannière pour en choper, parce qu'il y avait une très forte demande. Allez, on va ouvrir ça, et puis après je vais vous montrer les jeux qu'il y avait dessus. Et dire que j'en ai pas trouvé en vide-grenier, du moins pas encore. Là bon, vous avez forcément une notice, en plus ça respecte le design de l'époque. Ah, ils savent faire Nintendo avec... pour toucher le cœur des fans. Une première manette de Super Nintendo, et je la trouve encore confortable. Bon, après j'ai des petites paluches, à voir pour ceux qui ont des grosses paluches, avec forcément branchement un peu spécifique comme la Wii, et surtout une deuxième manette, parce que Nintendo n'a pas fait la même erreur que la mini NES en ne proposant qu'une seule manette, parce qu'après il fallait en racheter une à côté, donc c'était pas très intéressant. D'ailleurs, anecdote, cette console quand elle était sortie en magasin, les prix vacillaient entre 80 et 90 euros en retail, hein, parce qu'en revente il y a des petits malins qui revendaient ça à plus de 150 euros. Comme quoi l'offre et la demande. Donc là nous avons un câble pour brancher forcément la console, un câble HDMI qui est ici, que je n'utiliserai pas parce que j'ai d'autres câbles pour pouvoir faire les tests. Et regardez, ouh, la belle petite console. Je vais la sortir, voilà. Elle est toute mignonne, avec les branchements spécifiques. Regardez, vous pouvez même vous amuser à faire ça. Ah, bah, ça c'était pour l'allumer en plus. Bon, vous pouvez pas mettre de cartouche dedans, hein, vu la taille. Et je vais vous montrer la différence de taille. Regardez, hop là. Elle est toute petite pour comparer. Et ça, franchement, je vais être honnête avec vous, pour des rétro gamers ou des gens qui souhaitent découvrir cette console mythique, la Super NES originale, les prix sont abusés, donc ça sert strictement à rien. Et surtout que même si vous avez la console, il faut acheter aussi les jeux. Et là, au moins, avec cette mini Super NES, vous avez 21 jeux et officiels. Donc pas de problème de copyright. Et en fait, pour vous montrer, de toute façon, je vous montrerai les jeux qu'il y a dessus. Et en fait, je vais juste compter combien de jeux j'avais fini à l'époque. Il y en a 12. De toute façon, on va regarder ensemble direct sur l'ordinateur, parce que je vais la brancher à l'ordinateur pour pouvoir vous montrer les gameplays. Allez, on ne traîne pas, c'est parti. Et oui, transition tapis. Bon vous voulez savoir la meilleure? J'ai voulu mettre la mini Super NES sur mon PC via le Elgato. Il a rien voulu savoir, ça ne marchait absolument pas. Pourtant, j'ai retesté avec ma PS5 et il repère la PS5. C'est bizarre parce que les deux sont en HDMI. En fait, et en plus, elle s'allume la console, donc c'est bizarre. Ça m'énerve. De toute façon, faut que je change absolument d'ordinateur. Et le Elgato, je vais peut-être le changer aussi. C'est le modèle HD60+,
une saloperie comme ça. Enfin, bref, de toute façon, il n'aime pas les changements de périphérique. Enfin bref, de toute façon, je vais tester comme dans les tests de console directement sur la télévision. Comme ça, au moins, je vous montrerai directement. Hein. Bon, bah, faut rebrancher tout ça. Hein. Alors, bon, bah, aïe, mais attention, toi. Allez, on va sortir tout ça. Regardez-moi ça. Comme d'hab, hein. Vous vous rappelez la dernière fois? Vous vous rappelez? Hop là, je vais faire comme ça. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois? Ah, je vais tout ranger. Tu parles, j'ai rien rangé du tout, hein. Donc, du coup, je vais brancher tout ça en saloperie. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre ça ici, hein. Peut-être le brancher. Ah, je vais y arriver. Ah bah oui, j'ai fait n'importe quoi au niveau des branchements. J'ai branché ça n'importe comment. Mais oh, je sers vraiment, mais vraiment à rien. Voilà. Donc là, j'ai le câble. Oui, parce que ce petit bijou se branche comme les téléphones, avec une mini USB. Ouais, mini USB. Donc, hop, on va le brancher ici. Où est prise. Et ça, c'est branché. Si j'allume pas le périphérique, l'HDMI, on va brancher ça derrière la console, comme ceci. Voilà. Et où se branche la manette? À mon avis, le truc, il doit se retirer, si mes yeux sont bons, parce que ça bouge un peu. Ah oui, ça se retire. Non, je vais l'abîmer. Attends, en plus, je me suis coupé les ongles. J'arrive même pas à retirer le pitonio. Bon, est-ce que toi, tu t'es allumé, toi? Attendez. En même temps, je vais faire ça. Comme ça, le temps qu'il charge. Je vais quand même pas chercher un tournevis. Mais ça s'appuie. Mais non, ça s'appuie pas. Alors oui, Nintendo, c'est bien de faire des mini-consoles, mais si c'est pour avoir du mal à retirer le clapet pour mettre les manettes, ça sert à rien. C'est pas possible. Ah bon, je vais chercher un tournevis. Attendez, je reviens. Voilà, viens ici. Voilà. Ah bah, comme quoi, tournevis et puis ça suffit largement. Regardez. Voilà. Regardez. Parce que les manettes se mettent ici. Allez, on va brancher cette petite manette. C'est vrai, j'ai jamais utilisé en fait la mini Super NES, je vais être honnête avec vous. Si, j'ai utilisé quand j'étais en convention. Allez, on allume ça. Voilà, là ça fonctionne. Parce que sur le PC, il fonctionnait même pas. Allez, on va avec ma grosse tête. Voilà, on va faire un petit test. Hop. Alors, comme je vous avais expliqué en début de vidéo, vous avez plusieurs jeux de disponibles. Donc, alors là, bien entendu, vous avez au début Star Fox 2, qui est une exclusivité de la mini-console Super NES, parce que, juste pour rappel, ce jeu a été en développement, puis il a été arrêté dans le passé. Donc c'est le deuxième Star Fox de la Super NES. Enfin, Star Wing en Europe. Faut savoir que, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a beaucoup de jeux que j'ai terminés à l'époque, que j'ai refini même sur émulateur. Alors, Super Street Fighter 2 Turbo, pareil, j'ai passé des heures et des heures dessus. Castlevania 4, oulala, ça c'est du jeu collector. Alors, excusez-moi, je vais juste faire un tout petit peu moins fort. Parce que dans cette vidéo, c'était un peu trop fort. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, Super Castlevania 4, je l'ai fini une énorme paire de fois. Super Goose Ghost, pareil, c'est un de mes jeux plateforme préférés de la Super NES. Très difficile d'ailleurs. On va le lancer juste après de toute façon. Oh, Mario Kart, j'ai passé des heures avec Jonathan. On l'a poncé dans tous les sens. On a fait le mode 150cc. On a fait on a fait tous les championnats. Et on y a même rejoué en convention pour vous dire. Et on l'a terminé ensemble. Ah, Mario RPG, un jeu que j'ai jamais fait à l'époque parce que c'était un jeu qui n'était jamais sorti en Europe. Il était sorti qu'aux États-Unis et au Japon. Ensuite, Super Mario World, bon bah celui-là pareil, j'ai fini une énorme paire de fois. Super Metroid, un de mes Metroidvania préférés, bon c'est l'un des précurseurs forcément. N'oubliez pas que Metroidvania c'est un beau valise qui rassemble la série des Metroid et la série des Castlevania. Bon, principalement Castlevania Symphony of the Night, à partir de la PS1 et les jeux GBA. Ensuite nous avons Super Punch Out, pareil celui-là, je l'ai poncé en fait. Alors je l'ai découvert avec les émulateurs et j'y ai joué surtout sur ma PSP parce que j'ai mis un émulateur de Super Nintendo. Bon, Zelda, je l'avais présenté dans mes 20 jeux, dans les 20 meilleurs jeux de tous les temps, enfin de toute façon. Hein. Yoshi Island, j'avais fait qu'une seule fois à l'époque, je l'ai pas vraiment poncé comparé au Super Mario World 1, ça c'est Super Mario World 2. Ensuite, Contra 3. Plus connu sous le nom de Super Probotector en Europe. Idem, on l'a fini en tous les sens avec Jonathan. Excellent aussi. Donkey Kong Country, c'était un jeu qu'on a eu dans un Noël à l'époque. Excellent aussi. Hein. D'ailleurs, petite dédicace à une certaine personne qui a hâte de m'affronter sur ce jeu. Earthbound, jamais fait. Je connais deux noms. Ce RPG qui était sorti uniquement aux États-Unis et au Japon. F-Zero, bon, j'ai jamais fait cet épisode. C'était surtout l'épisode de la N64 et de la GameCube.
Final Fantasy 3, bon, je vous ai déjà donné mon avis sur les FF. Mes préférés restent les tactiques, donc celui de la PS1 et celui de la GBA. Kirby Superstar, jamais fait, hein, je vais être honnête. Celui-là non plus, j'avais fait. Megaman X, oh là, excellent, excellent, excellent. Secret of Mana, on l'a fini à 3 avec les deux frangins, Michael et Jonathan. Star Fox, bon, bah, comme je vous ai dit, c'est le Star Wing. Et voilà, voilà pour tous les jeux. Et bah, franchement, vous voulez finir tous ces jeux? Vous en avez pour un moment. Bon, on va lancer un premier jeu. Ah, mais il n'y a pas Mario All-Star. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Allez, on va commencer par Mario Kart. Alors, ah oui, il y a les fichiers de sauvegarde. Toc, voilà. Ah là là, que de souvenirs. Allez. Ah, mais il n'y a pas le mode 150cc. Oui, parce que c'était un mode caché. Ah oui, à l'époque, Mario Kart, vous n'avez que 8 personnages. Mario, Princess Peach, Bowser... un peu plus de son nom à lui. Koopa Troopa. Luigi, Yoshi, Donkey Kong, Junior et Todd. On va prendre Yoshi. On va faire le Star Race Cup. Ouais, c'est le niveau de la plage au début. Alors, je sais même pas si c'est en 60 ou en 50cc. Ou 150cc, ça. En 50, je veux dire 150 Hz. T'as toujours un plaisir de jouer avec cette manette. Ah merde, je l'ai pas eu. Ah ouais, Yoshi glisse beaucoup. Ah ah oui, c'est vrai que quand vous touchez un gros lourdeau comme Donkey Kong Junior ou Bowser, vous ralentissez, mais vraiment beaucoup. Voilà, parfait. Ah, on va faire au moins cette course. Ah oui, forcément, comme je suis... Hop. Comme je suis premier, il me balance des saloperies. Hop. Et voilà. Premier. Mais bon, c'était juste la première course de la troisième coupe. Donc c'était assez facile, hein. Je vais être honnête. Alors voilà pour Mario Kart. Alors, comment on fait pour revenir dans le menu? Tac, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. On appuie sur Reset pour revenir dans les menus. Allez, je vais vous montrer un autre jeu. Ah bon, ça va être très long à vous montrer. Allez, je vais vous montrer rapidement Super Punch-Out. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, je vous conseille vraiment de le faire, celui-là. Il est excellent. J'ai fait n'importe quoi. Allez, on va commencer par Gabi J. France, oui, bah oui, on est pourris, hein. on est des crottes. Oui. Regardez ce qu'on va faire. Allez, dégage. Tac. 1, 2. Oh, il est remonté. Et voilà. Knockout. Non, j'ai pas une vie supplémentaire. Canada, Beer Hugger. Enfin voilà, ça c'est pour Punch-Out. Hop, on va revenir dans les menus. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah bah, je vais vous montrer Contra 3, justement. C'est dommage, j'arrive pas à faire fonctionner ça sur mon PC, j'aurais bien joué sur mon ordinateur. Bon, je vais racheter une plus grande télé, je jouerai sur la télé. Hein. Ah, je me suis pas mis cette vie, ça va être difficile. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez supporter 2 armes dans ce jeu. Je vais me faire tuer comme un gros débile, parce que ça fait vraiment que j'ai pas joué à ce jeu. Voilà, le H. Et le laser. Laser contre les boss. Toc. Là, faut savoir qu'en Europe, en fait, notre jeu Super Protector, comme c'était trop violent d'avoir des Rambo en guise de protagonistes, bah, ils nous ont mis des robots. Ce qui est bien aussi, hein. C'est qu'ils vont arriver derrière ces boulets. Hop, on va prendre le tank. Comme ça, au moins. Tac. Ah, par contre, comme je suis tout seul, je peux... C'est d'habitude avec Jonathan, en fait, il y en a un qui... Voilà, c'est bon. Alors, non, je vais garder le laser. Ah, une bombe. Ah, j'ai pas pu, non. Boulet. Ah, j'en étais sûr. Et quand vous mourrez, bah, vous perdez votre arme. Un mini-boss. Lui, il est facile à tuer. Parce qu'il peut pas vous... Il peut pas vous toucher quand vous êtes au bout de la map. Ah oui, non, l'arme la plus forte du jeu... Voilà, c'est... Alors, c'est pas celui-là. C'est le lance-flamme. Tac. Maintenant, on peut plus aller au sol, là. Oula là. Vite, fonçons. T'as même le premier niveau est difficile, là, pour vous dire. Ah mince, mais boulet. J'ai pas vu que... Oh bah. Regardez, vous avez vu? J'ai essayé de foncer, je me suis fait avoir comme un bleu. Ça, c'est pire que Sekiro, ce jeu. Allez, je vais vous montrer un dernier jeu pour le fun.
Lequel je pourrais vous montrer? Megaman X. Ah non, un jour je me ferai un marathon là de Super Nintendo avec cette console. Et oui, Capcom, Capsule Computer qui faisait des excellents jeux. Puis la musique dans ce jeu est juste collector. N'importe quoi. Putain, j'ai aucune douleur au doigt quand avec cette manette. Voilà. Oups, j'ai failli tomber. Ah, ils ont du mal à faire des jeux comme ça aujourd'hui, hein. Dès que je ferai fonctionner ça sur mon PC, je vous ferai des gameplays plus approfondis de ces jeux, parce que ça peut être vraiment intéressant. Allez, on va faire un petit dernier pour la route. Tac. Non, je vais pas vous montrer Secret of Mana, ça risque d'être trop long. Bon, allez, c'est un Street Fighter, hein. Allez, c'est parti. Turbo. Eh, vitesse maximale. On va prendre Ryu. Ah bah, contre Dalsim. Alors c'est plus mon frère hein, qui est fort à Street Fighter. Aïe. Bon voilà. Mais bon, je vais pas faire trop le malin là, c'est juste que le premier combat. Quand on va affronter Sagat et M. Bison, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon bah voilà, ça va, je l'ai défoncé. Enfin voilà pour cette, on va dire pour ce test, cette présentation de la mini Super NES. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de redécouvrir ces classiques. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine.